Monsignor Christophe Louis Pierre, Nuncio Apostolico, Monsignor Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, Monsignor J'étais quand même un peu étonné, je ne m'attendais pas à cette nomination de la part du pape. Donc, il faut un peu assimiler, si vous voulez. Ça fait 2 ou 3 jours maintenant que j'ai eu le temps un peu de méditer entre la multitude de messages qui m'arrivent du monde entier, puisque, comme vous le savez, que j'ai passé ma vie un peu sur tous les continents. Je crois que comme tout appel, toute vocation, il y a une espèce d'apprentissage. Pour vous dire, en fait, j'ai jamais pensé devenir cardinal. Je m'étais concentré sur ma fonction de nonce apostolique. Bon, là, je peux dire que j'ai une petite expérience. Ça fait quand même ça fait 27 ans que je suis nonce dans 4 pays compliqués souvent. Comme nonce apostolique, nous sommes déjà proches du pape. Si vous voulez, nous aidons le pape, si vous voulez, à exercer sa mission et sa vocation et sa mission de communion universelle. Et ça, je l'expérimente tous les jours, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre au cours des derniers jours beaucoup d'évêques me dire ça, quoi. Toi, tu nous as aidés justement à ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, si vous voulez, avoir un peu cette dimension universelle. Les liens sont très forts. Si vous voulez, je me suis toujours considéré comme un prêtre du diocèse de Rennes, même si je n'ai jamais travaillé à Rennes. Et j'ai conservé des amis jusqu'à présent. Et avec mes amis de cours, dont 3 sont déjà malheureusement décédés, nous nous retrouvons presque tous les ans. Et puis je reviens en France 1 fois par an. Donc je crois que je n'ai pas perdu mes attaches. Et puis surtout, la sensibilité pastorale qui a toujours été une part de mon existence sacerdotale. Depuis mon enfance, grâce à ma famille, mon éducation, j'ai toujours perçu chez mes parents en particulier un très grand amour de l'Église, si vous voulez. Et cet amour de l'Église, il est total, si vous voulez. Bien sûr, dans ma fonction, nous voyons un peu tous les défauts de l'Église, toutes les souffrances de l'Église, mais il y a quelque chose de plus profond et que j'ai reçu comme petit enfant. Mon père et ma mère étaient vraiment des gens très engagés, c'était des laïcs engagés, si vous voulez. C'était des gens qui avaient découvert leur foi et qui l'exerçaient dans leur existence quotidienne, dans la politique, dans la profession, dans l'action catholique. Ma mère était une des fondatrices de l'action catholique en France, si vous voulez. Alors, j'ai perçu ça et cet amour de l'Église, il est resté. Et bien sûr, dans ma fonction de représentant du pape, c'est aussi l'amour de celui qui est le successeur de Pierre. Il y a quelque chose qui, pour moi, est toujours fondamental, si vous voulez. Dès que je vois le pape, je vois Pierre, quoi. Et je vois Pierre dans ses relations à Jésus. Et Pierre qui résiste, mais à la fin qui obéit. Et Pierre qui est fécond parce qu'il obéit, si vous voulez, et parce qu'il laisse le Christ finalement travailler en lui. Et je pense que si j'avais quelque chose à dire, même au sujet du pape François, vous savez que j'ai servi déjà plus de 4 papes, donc, mais il y a cette espèce d'immense disponibilité qu'il a, d'immense sérénité, parce qu'il sait que lui aussi a dit a entendu la parole de Jésus comme Pierre l'avait entendu. Pierre, m'aimes-tu, quoi? M'aimes-tu plus que ceci? Et donc, je pense que c'est un peu une force pour nous. Et l'Église est belle, si vous voulez. Elle est belle parce qu'elle est précisément la présence de Dieu dans la réalité humaine pour pouvoir la transformer.